Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis dehors, donc je suis désolée si... Qu'est-ce qu'elle bouffe? Je suis désolée si vous m'entendez mal, mais il n'y a pas trop de vent, donc normalement ça devrait le faire. N'oubliez pas de passer sur ma dernière vidéo qui s'affichera juste là. Et même celle d'avant. Voilà, allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag que j'ai créé avec Emma à l'instant. Voilà. C'est un tag en fait on a repris un peu l'idée de présente-nous ton cheval, mais le problème de ce tag c'est qu'il faut être propriétaire. Or pour tous nos petits amis cavaliers et cavalières dont je fais partie qui ont été oubliés par ce tag, nous avons créé le tag présente-nous ton chouchou. Donc du coup il est accessible pour tout le monde, que vous soyez propriétaire ou cavalier de club. Puisque moi je suis cavalière de club et je vais vous présenter mon petit chouchou dont je pense que vous savez c'est qui. Donc c'est parti. Poser de 20 questions. Première question, comment s'appelle-t-il ou tel? Donc moi c'est un mâle, il s'appelle Belfast et son nom complet c'est Tuberval Belfast que je vous écrirai juste là. 2. Quel âge a-t-il? Alors Belfast a 5 ans. Il a eu 5 ans Il est né le 05-02-2011, c'est-à-dire qu'il est né le 5 février 2011. Donc il a bien sûr 5 ans, comme je l'ai déjà dit. Troisième question, quelle est sa race? Belfast est un Connemara. Quatrième question, quand l'as-tu vu pour la première fois? Alors je l'ai vu pour la première fois le 28 août 2015. Donc le 28 août de l'année dernière, de Emma. Si c'est pas ça, au pire elle me corrigera, mais il me semble que c'est ça. C'était pendant les grandes vacances et voilà, Sherwood et Belfast sont arrivés aux Cotottes. Cinquième question, pourquoi lui et pas un autre? Alors pourquoi Belfast et pas un autre? Tout simplement parce que c'est un coup de foudre, c'est un poney avec qui je m'entends à merveille. Et puis voilà, c'est mon petit poney chéri, je m'en occupe depuis qu'il est là et comme il est arrivé, c'était un poulain, hein, à 4 ans, c'est des poulains. Et on a tout de suite on a tout de suite créé un lien fort et je pense que je sais pas, c'est pas comme avec un cheval de club qui est là depuis des années, qu'on a vu passer des cavaliers. Là, j'étais la première du club à le monter en cours, puisque oui, il y en a d'autres qui l'avaient monté avant, mais à le monter en cours, j'étais la première du club et du coup, je lui ai appris pas mal de choses. On a travaillé en liberté et tout, donc c'est vrai que je lui ai appris pas mal de choses et du coup, ça renforce les liens et je m'en occupe souvent. Donc voilà pourquoi lui et pas un autre. C'est un coup de foudre, je sais pas trop pourquoi, je sais pas comment trop l'expliquer, mais voilà, c'est comme ça. 6. Quelle discipline préfères-tu avec lui? Donc moi, je préfère le saut d'obstacle puisque je fais de la compétition en saut d'obstacle avec Belfast. Mais je pense qu'en fait, il pourrait être super doué en cross puisqu'il n'a peur de rien et qu'il adore galoper et il adore sauter. Donc je pense que le cross pourrait lui plaire. Donc si cette année il peut en faire, j'essaierai d'en faire avec lui. Septième question, comment imagines-tu ton avenir avec? Donc comment j'imagine mon avenir avec? J'espère aller à la motte avec lui. Donc si c'est pas cette année, ce sera dans 2 ans, puisque nous on fait la motte une fois tous les 2 ans. Donc si c'est pas cette année, j'espère y aller dans 2 ans. Comme ça, on aura 3 ans pour s'entraîner comme il faut, pour être prêt en tout cas. Et sinon, comment j'imagine mon avenir avec? Niveau compétition, voilà, faire la motte au moins une fois avec. Et puis sinon, continuer à progresser et à créer un lien encore plus fort qui, j'espère, ne nous séparera jamais. Et voilà, j'imagine mon avenir comme avec mon propre cheval, donc voilà. 8e question, quelle est sa robe? Alors Belfast a une robe assez spéciale. Je vous remets une photo ici. Voilà, donc si vous arrivez vous à définir sa robe, moi j'en sais rien. Sur la FFE, ils mettent alezan mélangé. Sur un autre site, ils mettent gris mélangé. Enfin, on sait pas trop. Il a un peu d'alezan, du gris, du rouen. Il a un peu de toutes les couleurs en fait. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. 9e question, arrives-tu à le partager? Alors c'est vrai que j'ai du mal, c'est-à-dire que je pense que beaucoup de cavaliers me comprendront dans ce sens-là, ou même les propriétaires, quand on est très attaché à un cheval ou à un poney, on a du mal à se dire qu'un autre va lui monter dessus et va peut-être faire n'importe quoi avec. Donc c'est vrai que quand quelqu'un le monte,
surtout quelqu'un que je n'aime pas, j'arrive toujours à critiquer cette personne, mais il faut savoir que ce n'est pas du tout contre la personne, c'est juste parce qu'elle est sur le cheval que je préfère, ou le poney, puisque moi c'est un poney. Voilà, c'est juste pour ça, c'est-à-dire que si elle monte un autre, je vais dire qu'elle monte super bien, etc. Mais si elle monte Belfast, tout de suite, je vais trouver tous les défauts possibles et inimaginables pour en fait me dire qu'il faut pas qu'elle le monte. Voilà, donc non, je n'arrive pas à le partager, mais malheureusement, il le faut puisque ce n'est pas le mien. Dixième question, penses-tu avoir une relation privilégiée avec et pourquoi? Alors oui, je pense avoir une relation privilégiée avec, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, ils sont arrivés au club, c'était des poulains, ils avaient 4 et 3 ans, Belfast avait 4 ans, Sherwood en avait 3, donc c'était des poulains, non même Sherwood en avait 2, oui Sherwood elle en avait 2. Donc voilà, c'était des bébés, il fallait qu'ils apprennent et on a été les premières personnes à s'en occuper, donc dès la première fois où ils sont arrivés, donc on les a montés. Donc non, quand ils sont arrivés, ils se sont habitués, mais genre la première semaine où ils ont été mis en cours, on les a montés et depuis cette première semaine, en fait, on a décidé avec Emma de s'en occuper toutes les semaines. Et c'est ce qu'on a fait, voilà, toutes les semaines on s'en est occupé, on a travaillé en liberté avec, etc. Et on est les seuls à avoir fait ça, les autres ils leur montent dessus, ils les brossent, c'est tout ce qu'ils font. Nous on a fait beaucoup plus de choses, voilà, on est les premières à les avoir emmenés au paddock, à les avoir fait travailler en liberté, à les avoir faire plein de choses. Donc voilà, je pense avoir une relation privilégiée avec Belfast. Et d'ailleurs, il me fait vraiment rire parce que, en fait, il a des réactions très très bizarres. C'est-à-dire que, je ne citerai pas de nom, mais avec une certaine personne à qui je pense, on était en concours, il était attaché au camion. Et en fait, il faut savoir que Belfast ne s'est absolument jamais retourné sur moi. C'est-à-dire qu'il a jamais essayé de me mordre, jamais essayé de me donner de coups de sabot. Et en fait, là, il était accroché au camion. Et il y a un monsieur qui est passé, un monsieur du club qui est passé juste vers lui. Et il a essayé de le bouffer. Et il lui a montré les fesses pour essayer de lui donner un coup de sabot. Alors, je l'avais jamais vu faire ça. Je l'avais déjà vu essayer de bouffer quelqu'un en mettant les oreilles en arrière. Mais jamais essayer de donner des coups de sabot. Donc je me suis dit c'est sur le comme ça parce qu'il est passé trop près et tout. Et il est revenu et il a refait exactement la même chose. Et moi du coup je suis allée le voir. Et tout de suite il a remis les oreilles en avant, etc. Donc c'est en même temps moyen de me montrer que, je sais pas, il me fait confiance ou des choses comme ça. Par exemple quand je fais comme si j'allais lui en mettre une parce qu'il m'énerve, quand je le brosse et qu'il arrête pas de me pousser parce qu'il se gratte à moi, etc. Je ne le tape pas. Mais je fais comme si pour... parce qu'il y a des poignets qui réagissent tout de suite. Lui en fait il me fait tellement confiance, il sait que je vais pas le taper alors il ne bouge pas. Donc voilà, donc je pense vraiment avoir une relation privilégiée avec lui. Ou alors quand je vais chercher dans le pré, il vient vers moi. J'ai pas besoin d'aller le voir. Enfin, je m'approche de lui, mais il vient aussi. Donc ça montre aussi que voilà, il a pas peur, il s'enfuit pas quand il me voit, etc. Troisième question, connais-tu son passé? Et si oui, raconte-le. Alors oui, je connais son passé. Je connais pas tout son passé dans les moindres détails puisque je ne connais pas son éleveur ou de naissance, etc. Mais voilà, je me suis beaucoup renseignée sur lui, c'est normal. Et donc je sais que quand ils sont arrivés, ils étaient extrêmement maigres, tout simplement parce qu'en fait, ils appartenaient à un monsieur qui n'avait plus l'argent pour les nourrir. Et donc en fait, ils étaient entassés dans des box à 3-4 et ils se nourrissaient que d'herbe puisqu'ils n'avaient plus l'argent pour s'en occuper. Et ils étaient montés par des adultes alors qu'ils étaient extrêmement maigres et tout. Donc du coup voilà, ils sont arrivés dans un très mauvais état et on les a remis sur pied et voilà. 12e question, quelle a été ta première impression quand tu l'as vu la première fois? Donc en fait la première fois que je l'ai vu c'était en photo sur Facebook. Donc les cototes venaient de les amener au club et donc ils mettent toujours des photos des nouveaux. Et donc voilà, je les ai vus et donc la plupart des gens préféraient Sherwood sur les photos, mais moi j'ai tout de suite préféré Belfast, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Il sortait du commun avec sa robe inexplicable et je le trouvais absolument magnifique. Donc voilà, ma première impression sur lui c'était qu'il était trop beau et que j'avais hâte de le voir. Voilà. 13e question, qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu es montée dessus? Alors la première fois que je suis montée dessus, j'ai ressenti, en fait c'est pas vraiment, enfin c'est compliqué à dire, mais en fait j'avais l'impression de monter sur un cheval en bois, c'est-à-dire qu'il ne tournait absolument pas. Il était très 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 énergique et en fait j'avais l'habitude de Sarah et que Sarah elle avance pas du tout alors que lui à peine un petit coup de talon il partait tout de suite. Donc j'ai ressenti de l'énergie
de l'énergie chez lui, mais aussi il ne tournait pas du tout, c'est-à-dire qu'on pouvait lui essayer de lui tordre totalement la tête, il restait droit, il avait pas de direction, c'est-à-dire qu'en fait il fallait pas s'approcher de lui parce que je ne savais pas où c'est qu'il allait aller. Il pouvait se mettre à tourner comme pas du tout, au galop il fonçait mais il tournait pas, donc c'est vrai que la première fois que je l'ai monté, je me suis dit qu'il avait vraiment du travail. Mais j'ai tout de suite accroché avec quand même parce que voilà, ça me changeait de Sarah parce qu'il était énergique et il était volontaire quand même, même s'il savait rien faire. Et du coup, ben voilà, je me suis tout de suite accrochée à lui et j'ai décidé de ne pas le laisser tomber. Deuxième question, à quel âge l'as-tu rencontré? Donc je l'ai rencontré, il avait 4 ans, puisqu'il est arrivé en 2015, comme je vous l'ai dit. Et comme il est né en 2011, vous comptez et vous arriverez à 4 ans. Donc je l'ai rencontré lorsqu'il avait 4 ans. 15e question, fais-tu des concours avec? Si oui, des concours de quoi? Donc j'ai fait un concours avec lui avant qu'il se blesse malheureusement. C'était un concours de Hunter puisque mes profs préféraient qu'on commence par du Hunter pour voir un peu comment il se débrouillait. Et je devais sortir en concours de saut avec lui, mais comme il s'est blessé, je n'ai pas pu faire mon premier concours de saut qui devait arriver le dimanche et il s'est blessé le vendredi, donc voilà, c'est triste. Mais voilà, quand il reprendra, je ferai du CSO et pas du Hunter. Et peut-être du complet s'il peut faire du cross, s'il aime ça, on verra bien. Ça à voir, mais pour l'instant, quand il reprendra, je vais faire du saut. Deuxième question, aimerais-tu l'avoir en DP? Donc en fait je sais même pas pourquoi on a mis cette question puisque c'est logique, si c'est notre chouchou on aimerait bien l'avoir comme cheval tout court. Donc oui, je kifferais l'avoir en DP et s'il n'avait pas été blessé, pareil, je l'aurais pris pendant les vacances là puisqu'on fait des DP. Donc voilà, je l'aurais pris, mais comme il est blessé, je ne le prends pas. 7e question, quel est ton meilleur souvenir avec? Alors mon meilleur souvenir avec, puisque ça fait bientôt 1 an qu'il est au club, mais que ça fait quelques mois déjà qu'il est blessé. En fait j'ai beaucoup de souvenirs avec, mais je crois que mon meilleur souvenir quand même, c'est la première fois qu'en fait on les a lâchés au paddock et qu'on est retourné les chercher et qu'ils sont venus à nous. Donc Sherwood, il me semble pas qu'elle était venue, mais Belfast il était venu vers moi et donc ça m'avait fait trop plaisir. C'était un super souvenir parce que c'est ce qui m'avait montré que peut-être qu'il commençait à s'attacher à moi. Donc du coup c'est vraiment ce qui a vraiment commencé à forger notre lien, si je puis dire. Et voilà. Et puis au final, conclusion, maintenant il vient à moi au pré alors qu'il pourrait rester tranquillement en train de manger et voilà. Mais il vient vers moi quand je vais au pré. 18e question, quelle est sa friandise préférée? La carotte. Il adore la carotte. 19, où vit-il? Boc, stall ou pré? Donc comme il est blessé, il est au pré, mais dès qu'il reprendra, ils vivent en fait la journée. En fait, les poneys vivent la journée en stall et ils vont la nuit au pré. En hiver, quand il fait vraiment trop froid, ils restent en stall. Et les chevaux vivent en box la journée et au pré la nuit. Et les retraités vivent toute la journée au pré. Voilà. Belfast est au pré, mais quand il reprendra le travail, ce sera journée en stall et nuit au pré. Et dernière question, qui tag-tu? Donc je ne vais pas taguer Emma puisqu'on l'a fait ensemble et elle est censée le faire aussi. Mais je vais taguer ma guimauve, Andrea. Donc elle pourrait faire présente-nous ton cheval, mais je préférerais qu'elle fasse celui-là puisque c'est le mien. Mais sinon je tag tous ceux qui ont envie de le faire. Vous qui êtes cavalier de club, vous pouvez le faire puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir son cheval pour le faire. Et je tag tous ceux qui voudront le faire. Donc voilà. J'espère que ce tag vous aura plu. Je reprécise encore une fois que les questions seront en barre d'infos et que nous l'avons fait avec Emma. Donc pour le refaire, il vous suffit simplement de me le demander en commentaire, même si à chaque fois je vous dirai oui, je préfère qu'on me demande. Vous pourrez me dire aussi quand est-ce que vous l'avez fait, comme ça j'irai le voir. Et puis dernière chose, soit vous le mettez dans la vidéo, que c'est un tag qui a été créé par nous deux, ou alors vous le mettez dans le titre, ou les deux, c'est encore mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous.